tac, voilà. Mais en fait, Arnaud, faut que tu le saisisses. Arnaud, faut que tu... Pardon, excusez-moi. Refaites encore une fois, faut que tu le saisisses plus tard, Arnaud. Faut que tu sois... Tu viens là, tu viens là. Tac, tac, tac. Et maintenant, quand il part, voilà, comme ça te fait faire ça. Le travail de chorégraphe, ça commence par lire l'œuvre. Ensuite, ça continue par aller visiter les châteaux et revisiter et revisiter. Et le château de Brézé, maintenant, ça fait peut-être 30 fois que j'y retourne. C'est poser les idées sur papier. Ensuite, en tant que directeur de projet, il y a un énorme travail en amont de gestion. Donc c'est un travail de 2 ans qui est seulement en studio après 2 ans. Donc le travail de chorégraphe, je l'attends plus qu'impatiemment. C'est le moment où enfin je peux discuter avec les danseurs et mettre en corps et mettre en mouvement toutes ces idées. Et là, step droit. Pourquoi c'est pas enchaîné? Pourquoi de là, c'est pas directement? Ce projet-là, dans ma tête ou dans un tiroir, je l'avais depuis des années, l'envie de travailler sur Cyrano. Après, moi, j'aime toujours apporter des éléments nouveaux dans mon travail et l'idée de travailler sur des lieux exceptionnels me faisait rêver depuis un moment. Donc, quand l'opportunité s'est présentée de travailler sur des lieux particuliers, patrimoniaux, et Cyrano est sorti du tiroir un peu tout seul. Je pars à la pointe d'où vous espériez me faire redon. J'ouvre la ligne, je la bouche. Tiens bien ta broche, Laridon. À la fin de l'envoi, je touche. Envoie. C'est un grand défi puisque on doit être à la hauteur de ce lieu, qui a une histoire, qui a une richesse. Chaque pierre a sa richesse, chaque couloir a sa richesse. Donc c'est une forme de contrainte excitante en fait, de devoir être à la hauteur de cet espace ou parfois être porté par une lumière, porté par un sol, par une température aussi, par une couleur, par beaucoup de choses qui sont dans ces lieux. Là, je nous emmène dans les galeries qui, pour nous, représentent le cœur. Donc on va recréer un battement de cœur permanent dans tout cet espace et on a décidé que chaque petit passage, chaque galerie était comme une artère où on allait circuler en fait. Voilà. Donc c'est l'espace le plus compliqué à mettre en place parce qu'il n'a aucune disponibilité pour créer de la danse, mais en même temps c'est un des plus magiques. Le Roxane 1. Il est en bas. Donc les Roxane peuvent venir ici. En fait, ce qui est beau, c'est de danser en bas. Faut pas qu'on te voit, faut pas qu'on voit ta tête, nous. J'ai déjà travaillé avec des danseurs amateurs, mais j'ai pas été jusqu'à cet aboutissement qui est de croiser les pratiques amateurs et professionnelles sur le même spectacle. Donc c'est la première fois qu'on va faire ça. Il y a un groupe d'amateurs qui va se joindre à nous pendant une grande période de travail. Et nous, ça va nous permettre de multiplier les possibilités de travail. Et eux, pour eux, on leur offre aussi un stage. Enfin, il y a vraiment un échange très approfondi avec la compagnie. Marche, 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 monte, descend, tirez. Et 1, 2, suspend, change, tire, tire. Et paf, paf, paf. On va aller travailler à ce que tout soit juste et à ce que chaque mouvement soit fait en fait. Parce que souvent les mouvements peuvent être pas aboutis, pas aller jusqu'au bout, pas être dans la sensation en fait. Et donc je pense que nous, un des gros travaux qu'on va avoir à faire, c'est justement ça, c'est de les amener dans la sensation, c'est de les amener à aller jusqu'au bout du mouvement pour que tout soit complet en fait et que tout soit concis. Et donc du coup, on peut transmettre après une émotion en fait. Moi j'aime beaucoup transmettre, donc c'est assez facile de travailler avec des amateurs et puis au final on voit plus trop la différence quand on fait partie d'un spectacle. Chacun a sa place et puis on fait du mieux qu'on peut et puis je pense qu'on les a emmenés quelque part et qu'elles y trouvent leur danse, qu'elles y trouvent leur rôle, leur présence. Tout le monde a fait ses duos. Il y a des moments où vraiment on est un peu bloqué, où
où on se lâche pas totalement et eux, ils vont trouver la chose qui va nous faire justement totalement débloquer et nous sentir beaucoup plus à l'aise. Ça, et tu étires. Pousse le poignet en avant. Voilà, c'est ça. Hop, et de là... Dans le fait de travailler avec les amateurs, il y a un rapport très fort à la passion. Donc nous, on a décidé de faire de notre passion notre métier. Mais souvent, les danseurs amateurs, c'est des rêves d'enfants, c'est des envies d'être sur scène ou des envies de danser, de partager. Donc on se retrouve là-dedans. Ils nous renourrissent en fait de la passion que des fois on peut oublier parce qu'on est fatigué, parce qu'on n'arrête pas en cours d'un projet à un autre. Donc ils nous renourrissent de la passion de la danse, quoi. Ne regardez pas en bas, il ne faut pas avoir l'air triste avec les visages. Regardez plus haut, Lise. 1, 2, 3. Dansez grand. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 2. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 3. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ça. Ouvrez. Moi, je suis ravie vraiment et très contente d'avoir pu découvrir en fait les différentes facettes de la mise en place de tout ça. Par exemple, on a rencontré Pascal, la costumière. Elle nous a montré un sous-pull d'amarre blanc éclatant, des trucs pas très jolis qu'on porte en dessous des vêtements. Et puis ces damarres sont devenus des robes, quoi. Ils ont été teintés, ils ont été légèrement déformés, décolletés, ils sont agrémentés de tissus de dentelle et voilà, c'est la robe de Roxane. C'est fabuleux. C'est toujours un moment particulier. C'est une parenthèse qu'on ouvre sur 5-6 semaines, assez intense parce qu'on vit avec les gens, on travaille tous les jours en studio, on sort un peu de la réalité quotidienne, on s'isole en fait. Et c'est vrai que les danseurs, quand on part en création, on crée un monde en fait qui nous appartient le temps d'un spectacle. Après, quand le spectacle est créé, on va rentrer très vite dedans, en sortir très vite. Tire, Charlie, tire, pousse, voilà, pousse, et pousse, tire, voilà, tac, tac. C'est un projet qui a été monté de A à Z en partenariat avec le Conseil général et avec les différents partenaires. C'est pas moi qui ai porté un projet qui ensuite été le présenté. Au cours d'une conversation informelle avec la chargée de mission danse du Conseil général, je lui ai dit ce serait chouette de faire ce spectacle, de faire un spectacle dans les châteaux, de faire Cyrano. Et elle m'a pris au mot et voilà, petit à petit on l'a créé ensemble. C'est important l'échange et de discuter aussi. Et je crois que c'est ce qui fait la force de ce projet, c'est les discussions, le temps de présence de Christophe sur le territoire, qui est venu voir les sites plusieurs fois, qui a discuté avec nous, échanger avec les différentes équipes. Et c'est pour ça que je pense que ça marche, quoi. Il y a 2 personnes dans ma tête pendant toute l'élaboration du projet, le chorégraphe et le porteur de projet. Il faut être vigilant que le porteur de projet ne prenne pas toute la place et n'étouffe pas la partie créative. Il y a un doute permanent. Il y a un doute permanent. Le plus gros doute, c'était avant de commencer la création avec les danseurs, quand ok, demain je commence, mais je ne suis pas prêt, j'ai toujours l'impression de ne pas être prêt. Je pense qu'on aura l'impression de ne pas être prêt jusqu'à 2 minutes avant le spectacle. Et je ferai tout pour qu'on le soit, mais effectivement, le doute, il est permanent. Et il est dans toute l'équipe. Il y a forcément des conflits. Hein,
Il y a des choses qui sont difficiles parce qu'on demande par exemple à la costumière de faire 35 costumes. Donc pour elle, c'est quelque chose de difficile. C'est long à faire des costumes. Donc elle nous dit c'est pas possible. Alors Christophe revient. Bon, voilà, il y a des discussions comme ça qui se font. Et puis finalement, on a nos costumes, on va avoir nos costumes. Ah, la mauvaise surprise, c'est par exemple pour moi qui dois danser dans une eau froide. Je crois qu'elle fait à peu près 5 degrés. Et du coup, je dois refaire ce passage-là plusieurs fois pour que les gens puissent le voir quand ils veulent, quand ils arrivent, etc. Et du coup, c'est un peu sport. Bien net les bras là. C'est pas assez net, Candice. Hey, tac, 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 tac. Hey, Ce projet n'est qu'une grande mise en danger, de par son point de départ, de par son déroulement. C'est quelque chose que j'aime, effectivement. Après, il y a des moments où on aimerait passer peut-être plus de 48 heures sans surprise. Christian, Cyrano, Roxane, c'est magnifique! Sur ce projet-là, je pense que la mise en danger est plus importante pour Christophe parce que c'est un format qu'il ne connaît pas, c'est un format déambulatoire où il faut tout calculer, il faut calculer le temps de chaque scène, le temps entre le changement de scène, le temps, imaginer le temps que les spectateurs vont mettre pour descendre. Ça devient très technique, pas que artistique, donc pour lui je pense que c'est un vrai défi, et pour l'équipe bien sûr. Peut-être aiguiller par exemple, toi étant donné que tu es la dernière à venir là, si jamais on voit qu'il y a du retard, je te coupe cette salle-là et tu iras directement, on va faire comme ça. Voilà. On sent l'œuvre, les personnages qui sont en train d'arriver dans le château, qui sont en train de l'habiter. C'est un super beau projet et une des plus belles choses de ce projet, c'est l'équipe quand même. Parce qu'on a vraiment une équipe extraordinaire, que ce soit les danseurs, que ce soit toute l'équipe technique, que ce soit les musiciens, le compositeur, jusqu'à la cuisinière qui fait partie de l'équipe à temps plein. On sent vraiment qu'il y a une belle énergie pour porter le projet. C'est que du plaisir parce que en plus, et je touche du bois, tout va bien pour l'instant.